Cette vidéo va servir de point de départ de situation N et on reviendra faire le point dans un an. Je me donne un an pour faire le maximum de cette chaîne YouTube et des trésors en or pour pouvoir en dégager le minimum vital pour vivre. Et qui sait, peut-être, un jour, je serai le vilebrequin de la moto. Il y a un an, je vous annonçais que j'avais été viré à cause de YouTube. Je me donnais alors un an pour tout changer. Vivre de ma passion, développer mes projets, mais aussi reprendre confiance en moi et me reconstruire. On a démarré par une période très sombre. Je n'aurai pas de moto, les sujets sont graves, je pleure et je suis détruit. Et je sors cette vidéo pour faire l'état des lieux. J'avais dit qu'on referait le point un an après, à savoir si j'ai réussi ou si j'arrête d'y croire. Et nous y voici. Alors ensemble, revivons cette année. Et je vous donnerai ma réponse à la fin. Bon, j'espère que vous m'entendrez. Petit parcours de santé, j'espère que vous allez apprécier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude, vous le savez. Ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir là et on va bien se marrer. Très mimi, encore une fois, des petits villages en briques. Un an, c'est à la fois très court et très long. Un an où on me reprochera peut-être d'être au crochet de la société, d'être un inactif. Mais c'est absolument pas ce que je voulais. Moi, je ne voulais pas être un inactif. Le but, c'est d'établir des plans. Et pour établir des plans, il faut y croire. Et pour y croire au projet, il me fallait une moto. Elle viendra avec Nico et son CB500 qui auront été d'un soutien absolument incroyable. C'est aussi ça la puissance de la communauté. Me passer une moto pendant plusieurs mois parce qu'elle ne roule pas, pour justement faire des vidéos. Je veux créer plus que simplement du divertissement moto, parce que c'est là mon nouveau slogan. La moto mérite d'être comprise. Je veux absolument faire comprendre la moto. Des amis cadreurs viennent m'aider, les formats changent et évoluent. Et là, je sens clairement que ça commence à être sérieux. Et les marques me font toujours confiance, c'est top. Alors du coup, et c'est de la R18 sous 40 degrés. On me reprochera alors de ne pas être assez premium, assez guindé pour tester des machines à 35 000 €, de mettre du Skyrock sur une machine premium. J'utilise ces critiques très négatives et très portées sur ma personne pour me construire et faire de ces défauts de vraie qualité. En vérité, je m'en balance, parce que moi, la seule chose que je veux, c'est être moi. J'utilise donc ces critiques pour avancer et évoluer et faire comprendre aux autres que je veux devenir plus que simplement du divertissement. Je veux tester des machines qu'on n'a pas l'habitude de voir, j'en fais des essais à ma façon et ça plaît. Rien d'autre. D'ailleurs, première rencontre abonnée en octobre, et là, c'est le nirvana. Des gens me suivent et adorent ce que je fais. Alors forcément, moi, ça m'émeut énormément. Et il y a tout. Des vieux, des jeunes, des moins jeunes, des motards, des kékés du dimanche, des rouleurs, des baroudeurs. Il y a de tout. Et ça, c'est la force de ma communauté, c'est d'avoir pu avoir plein de types de personnalités, plein de types de personnes, plein de types de motos, me suivre pour un seul but, aimer la moto et transmettre. Et t'as des mecs qui font même 800 bandes pour venir me voir en disant que je leur rends bien des services. Là, clairement, c'est plutôt à moi de dire ça. C'est ma communauté qui me le rend bien. J'amène des gens en road trip et ça plaît. Je teste la GS et ça plaît. Ça vous plaît d'abord, mais ça me plaît aussi. Je découvre la région et ses trésors dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, dans la Somme. Et ça me plaît un peu moins bien. Et ça me plaît énormément à faire. J'achète un TDM aussi. Cette fameuse TDM qui m'aura suivi partout et qui aura fait, encore une fois, évoluer le voyage. Vous me rendez tellement de choses alors que moi j'avance uniquement par mes petits moyens. À ce moment-là, j'y crois un peu. Je me dis que les projets avancent, que la communauté est derrière moi et l'hiver s'annonce rude. Alors, rude oui et non, mais pas pour autant inintéressant. C'est plein de routes super piégeuses, faut que je fasse gaffe. Ah, l'Oise, elle coule aussi loin. Ah ouais, chouette. Ah, ça a bien reverdi déjà. Ah, c'est plus vert que les champs qu'on croise depuis tout à l'heure, c'est cool. Depuis le temps que je voulais y aller à Guise, c'est trop cool. Ah ouais, ah ouais, ok, ouais, le délire. Mais c'est gigantesque. Le Familistère Godin, incroyable. Faut absolument que je rentre à l'intérieur. Et c'est vraiment joli ici comme village là. Putain, c'est quoi ça? Comment ça se fait que je ne connais pas ça?
Oh non, c'est magnifique, c'est super joli, hein. Et non, et c'est très joli par ici, hein. C'est vraiment jojo, hein. Là franchement... Ah mais oui, on entre dans le secteur des églises fortifiées de Thiérache. Wow, regardez-moi ça. Incroyable. Alors il faut savoir que les habitants au Moyen-Âge avaient fortifié leurs églises et en avaient fait de vrais châteaux forts. Et en voilà un exemple magnifique. Très très joli. J'ai la chance d'avoir été accompagné par la Somme, d'abord pour faire des vidéos sur le Val de Somme et ensuite pour faire des vidéos en plein hiver sur la Grande Guerre. Rude, je vous l'avais dit. J'ai aussi eu mes vrais premiers partenaires, Grizzly Wash Products sur la partie nettoyage de moto et bien évidemment Schubert pour la partie casque. Comme quoi des fois une petite bière et un fromage du Nord, et ben ça peut créer des liens. Il y a aussi eu Sport Classique qui m'a accompagné sur la TDM pour pouvoir la réparer parce qu'elle était tombée, bulle cassée et tout le tralala, je vous explique pas. C'est un sacré boxon. Et puis là, ben patatras. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour sortir un projet encore plus incroyable, vous faire découvrir les Hauts-de-France. Mais pas comme on fait découvrir les Hauts-de-France partout, hein. Non, à ma façon. Je veux que vous puissiez profiter des meilleurs itinéraires pour découvrir des coins que vous n'auriez pas l'habitude de voir ou sur lesquels vous ne seriez pas allé instinctivement. C'est pour ça que j'ai pris tout mon mois de février pour vous sortir 4 itinéraires, une boutique en ligne, un site internet et également des brochures pour que vous puissiez découvrir la région à ma façon. Ça, c'est Trésor en Or. L'idée, c'est de faire découvrir la région autrement avec un projet de rando guidé. Et bien évidemment, je vous accompagne. Et vous accompagner a été la meilleure idée du monde. Bon, c'est pas tout de suite que ça prendra, mais malgré tout, ça aura fait son petit bout de chemin. D'ailleurs, je vous invite à vous rendre sur le site internet de trésorenor.fr pour que vous puissiez découvrir le concept, les brochures et pourquoi pas voyager avec moi. Disons que ce projet Trésor en Or, ça aurait été les coulisses d'un projet encore plus grand. C'est assez ouf parce qu'on a un corridor de verdure entre les champs. C'est vraiment joli comme tout. Ah, c'est vraiment un secteur très beau. Je connais vraiment pas ce secteur, je suis en pleine découverte. Oh, ça sent le Trésor en Or, ça. Non. Marly Gaumont. Ah, incroyable. Viens pas de madame Ben Marly Gaumont. Viens pas de madame Ben Marly Gaumont. Au moins, je peux mettre un village sur un nom. Excellent, incroyable, c'est trop bien. C'est quand même mimes comme tout. Wow, ouais, ça remonte, ça redescend. Et une église fortifiée là-haut, encore une. Génial. Encore une église fortifiée. Oh, il va falloir que je fasse un truc avec ça. Incroyable. Non, c'est ouf. C'est ouf avec les tourelles et tout, là, c'est... Hein, chapeau. Alors encore une là-haut. Bon, il y en a partout, il y en a partout. Que des paysages de verdure comme ça, mais je suis pas chez moi, là, c'est pas les Hauts-de-France, ça. L'Oise encore, ça. Ah ouais. Oh, la grosse bâtisse, toi. Oh, c'est joli. Ah oui, que c'est beau. Ah non, ça, c'est trop bien. Oh là là. Printemps, ok, on reprend les essais, les guides d'achat et tout ça. Et puis évidemment, ça cartonne. Hein. Roadster, trail, ça part et je vous fais kiffer. Bon, après, il n'y a pas que vous que ça fait kiffer. Hein. Les marques aussi, ça fait kiffer. Je commence à avoir une petite notoriété et à me faire un petit peu mon bonhomme de chemin. Avec notamment un essai prêt chez Triumph, avec des prêts de machines chez BMW ou chez Royal Enfield. Et il y a une vidéo qui va vraiment tout faire péter au mois de juin. C'est l'état de Suzuki après 20 ans. C'est un best-seller. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne en moins de 3 semaines. Et pour ça, je ne peux que vous remercier. Vous avez été absolument nombreux à me découvrir à partir de ce moment-là, puis à être présent, à partager, enfin voilà, merci à vous. Et là, il y a un truc qui se passe, c'est qu'il y a tout changé. C'est qu'il y a un énorme partenaire qui commence à mettre des ronds dans le projet. Tout ça, ça me rend super heureux, ça me rend super fier aussi. De me dire que ça y est, on en voit le bout. Et tout ça, bien évidemment, c'est aussi grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à vos partages. Et donc ça y est, je peux me dire que je peux enfin voir le bout du tunnel. Si seulement. Si seulement. Tout s'est cassé la gueule. Je me suis vu trop beau trop vite et j'ai perdu beaucoup en ne voulant pas me laisser absorber dans un projet trop gros. Perte de confiance, perte d'appétit,
perte de motivation. À l'aube de mes 30 ans, il est temps de poser la question. Est-ce que j'ai réussi ? Alors il n'y a pas que des mauvaises choses, bien au contraire, parce que d'autres partenaires sont venus se greffer dans la balance. Suzuki et SF Moto m'ont prêté des machines du Parc Presse, les vidéos sont en ligne d'ailleurs. Joyride est venu saupoudrer mes essais d'un boîtier performant, et ça promet une excellente relation sur le long terme. Les épisodes d'Un Inconnu d'ailleurs pourront repartir de plus belle grâce à justement cette idée de moto connectée et sécurisée par Joyride. En plus j'ai réussi à obtenir, à ce jour, mon plus beau et plus gros partenariat de chaîne. Maxxess. Maxxess, c'est avant tout un distributeur de marque et merci à eux pour la confiance accordée. Parce que grâce à Maxxess, aujourd'hui, je pourrais plus tard vous proposer des guides d'achat sur les équipements, vous présenter des nouveautés axées sur la sécurité et aussi, en vérité, pouvoir avoir un réel partenaire supplémentaire sur le long terme. Ça me fait d'ailleurs penser qu'avec Maxxess, il y a un petit code promo qui se glisse. Allez hop, moins 15% avec le code Loutre15. C'est cadeau, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Et les randos marchent bien. J'en ai d'ailleurs fait plusieurs pour des particuliers, des groupes, des entreprises même. Imaginez des boîtes, c'est énorme comment ça marche. Et le concept marche. Et c'est pour ça qu'il faut le voir pour le croire. Moi, je vous invite à essayer une rando en or avec laquelle vous ne verrez et ne vous voudrez plus voyager autrement que comme ça. Et aujourd'hui, ça fait 1 an. On change encore de décor. Là, on monte dans l'Ardenne, là. C'est sûr et certain. On est bientôt. Ah, c'est une belle église, ça. Très très belle église. C'est très joli aussi par ici là. On arrive bientôt à la fin de notre parcours. Waouh, ça aurait été physique quand même parce que les routes sont pas en très très bon état, mais elles sont vraiment cool. C'est joli comme tout. Ouais, on a une vue de ouf. Ah, c'est trop bien. C'est tellement dégagé. Incroyable. Ah, c'est chouette. Hein. Ah, c'est mimes comme tout. Très joli. C'est vraiment joli. Aujourd'hui, ça fait 1 an. 1 an pour tout changer, 1 an pour me reconstruire. C'était une année riche, avec près de 20 000 abonnés supplémentaires et plus de 2 millions de vues, rien que sur cette période. C'est des motos essayées et aussi des territoires découverts. C'est 1 an de projet, de folie, de liberté totale pour vivre de sa passion. Mais demain, ce sera quoi demain ? En vrai, j'ai peur de demain. C'est frustrant car j'ai réussi, mais pas assez à mes yeux pour être heureux. Ce que j'ai accompli, c'est énorme, mais ça ne me permet pas d'en vivre. J'essaye vraiment d'évaluer à chaque fois le pour et le contre dans chaque chose. Et là, j'y crois pas trop. Alors certes, il me reste encore 1 an à faire. Il me reste encore 1 an pour trouver des solutions. Mais à quel prix ? Aujourd'hui, je me rappelle que j'arrive pas à vivre de YouTube. Je me rappelle que les pubs, c'est chiant. Désolé d'en mettre autant, mais c'est l'une des seules façons de me rémunérer. En vérité, je n'ai que 3 sources de revenus. C'est les pubs sur YouTube, c'est les randos en or, et c'est les financements participatifs. Alors je demande aucun de tout ça, hein. Vous êtes là, vous pouvez regarder déjà la vidéo, c'est déjà énorme. Merci encore d'être là. Il y avait certes ce gros partenaire, mais bon, comme ça a capoté, du coup ça a remis tout sur la balance. En fait, j'ai tellement peur de demain que j'ose même plus avancer seul. Et ça, c'est frustrant, hein. Et j'ai plus que jamais besoin de vous.
Vous en tant qu'abonné, vous en tant que soutien. Et déjà, rien que d'être là, pour moi, c'est beaucoup. Alors merci d'être là et de me soutenir en me regardant. J'ai besoin de gens autour de moi pour bâtir un projet. Une équipe, des cadreurs, des monteurs, pour essayer justement d'aller plus loin. Et j'espère, je souhaite que ça marche. Parce qu'en fait, en vérité, vous y croyez plus que moi. Moi, c'est vrai que pour le coup, j'y crois vraiment moyen. Et vous y croyez vraiment plus que moi. Enfin, c'est impressionnant. Mais je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas parce que tout ce que j'ai bâti cette année, je ne l'ai pas fait en vain. J'ai besoin de faire comprendre et ressentir la moto différemment. Ensemble, nous sommes en train de bâtir aussi la moto de demain. Pas celle du road rage, du Johnny Bove, du mec qui hurle son Dakar en pleine nuit dans les vallées ou dans les rues sombres. Pas celle du conflit, pas celle du boomer, pas celle du misogyne. On voit que des gonzesses délurées équipées comme si elles allaient à la plage sur des machines neuves. Non, parce que la moto de demain, c'est la moto de la liberté, de l'évasion et de la passion. Ensemble. C'est la communauté qui fédère et qui découvre, qui s'émerveille et qui échange. Qu'elle soit jeune, vieille, pauvre, riche, en japonaise, en européenne. C'est celle qui se lève un matin en se demandant où aller découvrir un caillou, une église, une colline ou un bâtiment hors du temps qu'on a oublié. C'est la communauté qui apprend la moto et qui la transmet en cadeau. Parce que la moto, c'est un don du ciel. C'est pour ça que je n'abandonnerai pas, mais c'est aussi pour ça que j'ai plus que jamais besoin de vous. Besoin de votre soutien et besoin de savoir que vous êtes là. Parce qu'ensemble, je suis certain qu'on arrivera à faire la moto de demain. Alors merci d'être là. Merci de m'avoir tendu la main pour ce fabuleux voyage. Et je veux clairement plus avoir peur du lendemain. Je veux croire en mes capacités de réussir. Je veux aussi et surtout reprendre confiance en moi. Et j'espère, je souhaite, j'en suis sûr qu'ensemble, on y arrivera. Allez, on y va ?